Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Pour une poignée de crédit. Aujourd'hui, nouveau rapport de bataille, cette fois-ci avec Boogie. Salut Boogie. Salut Journeyman, salut à tous. Alors, avec quoi est-ce que tu es venu cette fois-ci? Cette fois-ci, je suis venu avec Cody et avec le clone Commander Cody avec le tank en fait. Donc ça c'est un duo que j'avais déjà emmené en tournoi, le tournoi des Gobelins en juillet dernier et qui marchait bien. Voilà, c'était assez opérationnel, j'avais trouvé comme duo parce que le tank il pouvait avoir des visées avec son ordre gratuit. Voilà, il avait toujours son ordre visible avec une visée, donc il était directement opérationnel, quelle que soit la carte de commandement que je jouais. Pour accompagner ça, j'ai un clone commander avec ordre improvisé, ce qui me permet aussi d'avoir un ordre gratuit du coup supplémentaire sur mes clones de phase 1. Donc j'ai 3 clones de phase 1 avec une DC-15. Et pour compléter la partie armure et véhicule, j'ai mis 2 ATRT avec des lance-flammes. Donc voilà, une liste plutôt orientée armure, mais avec un bon équilibre, je trouve, parce que du coup, la partie clone va se retrouver avec des pions surge grâce à la tactique agressive qui est sur Cody. Et puis la partie véhicule, bah, c'est une partie véhicule armurée qui est un peu polyvalente, quoi, avec les lance-flammes d'un côté, et puis le canon BIM qui équipe le tank de l'autre côté. Ouais, donc t'as de quoi gérer l'armure, le nombre. Ouais, Enfin, tu peux répondre à un petit peu tout, c'est quoi. ça, c'est l'idée de la liste. Moi, après, c'est vrai que je voulais quand même des trucs assez polyvalents. Comme j'avais pas de Jedi, voilà, il me fallait quand même. Je voulais pas mettre une gunline 4 pure. Je voulais quand même mixer avec les lance-flammes, même si bah, on n'a pas toujours des cibles avec les lance-flammes. Mais, c'est pas grave. Et oui, il y a aussi quand même il y a R2D2 quand même pour augmenter le côté armure, résistance de la liste, et puis marquer une mission secrète sur un malentendu, quoi. De mon côté, je suis venu avec une liste rebelle plutôt de type mouvement et harcèlement. Donc on a Ahsoka Tano avec Burst of Speed, Force Push, Into the Fray, Size the Initiative. Chewbacca et Anne en duo pour faire pareil, un petit peu de harcèlement et Chewbacca peut améliorer la survie des autres pièces. Deux Tauntaun et des Swoop Bikes. Donc ça c'est mes pièces mobiles pour les scénarios, pour contourner ou pour aller, dans le cas des Tauntaun, bloquer les figurines adverses. Et enfin, trois Rebel Troopers, dont un avec un droïde de soins. Donc généralement, les troupes sans option, c'est plus pour aller ramasser des caisses, des choses comme ça. Et les troopers avec le droïde de soins sont plus là pour accompagner mes autres pièces et essayer de les faire vivre un peu plus longtemps. Alors, au niveau du T0, donc on se retrouve avec ce tirage. Pour moi, le tirage me convient. Alors oui, je suis joueur bleu parce que j'ai plus de billes, donc on utilise mon deck. Échange d'otages, j'ai un Jedi et pas toi, donc ça me va. 10 arrêts contre des clones, c'est ok pour moi. Et Limited Visibility, ça me plaît bien face à une gunline. Donc pour mon premier tour, je passe. Ouais, après c'est mon tour. Du coup, moi, j'ai pas de Jedi par contre. Et après, voilà, je suis un peu frileux de faire échange d'otages euh, contre un adversaire qui lui possède des Jedi et qui a quand même une bonne mobilité. Donc je me dis, bah là, tu vas me bloquer facilement mon unité otage et puis moi, je pourrais jamais récupérer la tienne, donc ça va être compliqué. Il y a d'autres choses qui m'embêtent. Limited visibility, ça m'embête un peu parce que j'ai quand même quelques tirs intéressants à longue portée, notamment à Cody lui-même, le tank, et puis mes DC-15. 10 arrêts, ça m'embête pas trop parce que je me dis que je peux toujours mettre un des deux marcheurs dans la zone, dans une zone, et puis tout le reste dans l'autre zone. Donc pour le premier tour, je vais passer sur échange d'otages et après on verra ce que tu fais. Alors moi maintenant, Recover the Supply, ça me plaît moyennement.
parce que le pion central, en fait, il sera très rapidement à portée de ta bulle clone, et tout ce qui va essayer de le récupérer, ça va pas très bien se passer pour lui. Donc je préfère passer sur Recover the Supply, et ça me donne plasticage, voire charge explosive. Et je pense que ces deux scénarios sont meilleurs pour moi que Recover the Supplies. Moi, j'étais pas très serein non plus sur Recover the Supply, donc je trouve que c'est pas plus mal que John Eman l'enlève de lui-même. Ça me permet du coup. Et moi, si je peux faire plaisir, Ah, je c'est le fais, sympa. hein. Il sait recevoir. Ça, c'est un homme qui sait recevoir. Et, euh, et du coup, j'hésite, mais pas très longtemps finalement, entre 10 arrêts et limited visibility, mais je me dis que c'est plus important pour moi de pouvoir tirer dès le début partie de mes shoots à longue portée. Donc je dégage limited visibility, ce qui va nous donner le tirage final suivant, plasticage, 10 arrêts et champ de mine, du coup. On passe au déploiement. Donc pour le déploiement, moi je vais être en bas à gauche et en haut à droite, et toi tu vas être en bas à droite et en haut à gauche. Donc on commence par placer les mines. Moi je pose mes mines bas à droite en fait pour bloquer ton accès. Il y a une mine qui est en haut du bâtiment parce que je sais que ça va être une plateforme de tir pour tes unités. Donc je me dis que si je peux essayer de te faire un peu de dégâts pendant que tu montes, c'est déjà ça de prix. Et là, en fait, dès le début, tu t'étais dit que moi, je me déploierais plutôt massivement en bas à droite, en fait, par rapport là où tu mets les mines. Bah, en fait, moi je me suis dit que tu avais une bonne plateforme de tir en haut, qui serait impossible d'accès pour mes Tauntaun. Donc, bah oui, je me suis dit que ce serait là. C'est quand t'es dessus avec la P4, tu contrôles une bonne partie de la table. C'est un bâtiment qui est plus haut que les autres, donc ça me semblait un bon positionnement, quoi. Bah, effectivement, parce que du coup, moi, par rapport à mon tank, je me sentais plus à l'aise de me déployer effectivement en grosse partie, donc la majeure partie de mon armée en bas à droite, parce que il y a plus de place pour manœuvrer avec le tank que entre les bâtiments en haut à gauche. Donc, c'était bien vu, JR. Et après, bah, au niveau du déploiement, donc moi je vais plutôt me mettre dans le coin en bas à gauche. Je vais y mettre ben, mes Tauntaun, mes motos, quasiment tout. L'idée, c'est d'aller ben, poser les bombes en haut à gauche, parce que tu as l'air de pas trop t'occuper de cette zone-là, euh, pour me débarrasser de mes bombes, et après que mes autres unités puissent revenir vers toi et essayer de te bloquer au scénario. Bah, j'ai un peu le même plan que toi finalement, c'est-à-dire, je vois que tu commences à paquer pas mal de trucs, à gauche, en bas à gauche, donc je me dis que il y aura aussi, tes persos principaux qui vont rejoindre le groupe. Moi, j'ai déployé juste un marcheur en haut à gauche et puis du coup, je pense, j'opte pour déployer tout le reste de l'armée, en bas à droite et le plan, c'est effectivement que les unités qui auront des mines bah, aille tout droit en fait vers les conteneurs bleus là, où il y a la petite troupe de rebelles qui se cache derrière, où je pourrais déposer mes mines là-bas quoi. En gros, c'est d'éviter ta zone en bas à gauche finalement. Et donc moi, vu que je sais qu'il y aura ça, moi, je suis obligé de mettre quand même une pièce menaçante en haut, ça va être Ahsoka. Et Ahsoka va être là pour essayer de limiter le mouvement des porteurs de bombes. Et surtout, dans ce scénar, il y a R2 qui peut bah, te faire gagner la partie automatiquement, en fait. Parce que si on pose tous les trois notre bombe, R2 te donnera le petit pion en plus, le point de victoire en plus. Tout à fait. Et donc au niveau des bombes, bah, moi c'est mes deux Tauntaun et les Swoops qui ont les bombes. Et de ton côté, Moi, c'est c'était... les 2 marcheurs légers et bah, j'hésite longuement sur la dernière. Je vais pas la mettre sur R2 parce que je trouve que ça fait mettre tous les deux dans le même panier. Et puis il y a quand même Ahsoka en face, donc ça peut vite partir. Je veux pas non plus la mettre sur le tank parce que je me dis que ça va contraindre dans ses mouvements et que j'ai pas forcément envie d'être obligé de bouger à tel endroit à un moment donné. Donc je le mets finalement sur une unité de phase 1. Et on passe au tour 1. Alors, quelle carte tu joues pour le premier tour? Bah, comme moi, je suis pas mal placé avec la zone, effectivement, la plateforme de tir, je joue la pipe 2 des clones là, le soutien aérien, le support aérien.
Et moi, de mon côté, ben, je mets standing order, pardon, pour attendre un petit peu, voir ce qui va se passer. Voilà, donc après le déroulé du tour, ça va être, je dois activer sans doute mon commandant clone générique, assez rapidement dans la partie, dans le tour et puis lui, il prendra des tirs, du coup, sur tes unités qui, seront encore restées en bas, puisque je les verrai, elles seront visibles, vu que je suis un peu en hauteur. Là, on le voit pas sur la caméra, là, par rapport à l'angle, mais en fait, le bâtiment, il est assez haut, quoi. Il y aura juste une petite partie, il faudrait que je me méfie, c'est la mine que tu as mis en haut à gauche du bâtiment, où, je vais devoir essayer de jongler avec mon marcheur léger qui va grimper et qui va essayer de la faire péter, assez rapidement dans la partie pour plus être embêté par cette mine et pouvoir, bouger, librement sur la plateforme, quoi. Mais manque de peau, elle va pas péter. Donc ce sera pour plus tard. Voilà. Alors ce qu'il faut voir, c'est que tu as un bon contrôle de tes ordres, parce que là, même avec un seul ordre, tu avais 3 faces visibles. C'est, comment est-ce que tu fais ça? Pour ceux qui connaissent pas trop les clones. Ouais, bah, c'est avec, donc le clone, générique, le clone commandeur générique qui permet de donner un ordre à une unité de phase 1 ou 2 gratuitement. Si, enfin une unité, voilà, donc c'est en plus de la carte d'ordre et Cody fait la même chose avec un véhicule. Donc ça permet, d'avoir 2 ordres gratuitement, quelle que soit la carte de commandement jouée finalement. Il faut juste que, l'unité auquel tu donnes l'ordre gratuit soit à portée, 1 ou 2 de Cody pour le véhicule et du clone commandeur générique pour les unités. Donc là, on a le clone commandeur générique qui vient de monter sur le Ouais, bâtiment. et qui commence à tirer, à utiliser la carte de commandement pour faire, 3 tirs en fait, hein. Donc ça va te faire perdre quelques PV sur, les 2 Tauntauns et puis je crois l'unité de rebelle qui est derrière. C'est ça. Les Tauntauns, c'est toujours bien de leur tirer dessus avant qu'ils soient activés, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de gagner leur dodge Ouais, tout encore. à fait, ouais. Je voyais pas Anne où j'étais, sinon j'aurais peut-être allumé Anne aussi, sachant que ça aurait été Chewbacca du coup qui aurait pris, mais Anne il est aussi un peu comme ça lui, c'est mieux essayer de le taper avant qu'il ait trop de pions. Donc là, j'ai mes Tauntauns, en fait, qui vont... Je vais essayer de faire le plus de tirs possible sur ton marcheur tout en haut, pour essayer de l'abîmer un maximum. Je me dis que c'est un porteur de bombe. Bon, alors c'est de l'armuré, il faut que je fasse du crit, mais on sait jamais. J'ai peut-être une chance de l'amoindrir et qu'Asuka puisse le finir sur une charge après. Ça me ferait une bombe d'assuré. Ouais, et du coup tu arrives pas, je crois, tu fais aucun dégât sur ce coup-là, non? Non, ouais, ouais, je Mais dans l'abîmerai pas, l'opération, ouais. tu as quand même fait péter la bombe qui était, près du bâtiment central là, le petit bâtiment central. C'est ça. Ouais. Et donc toi, tu fais un petit truc de coquinou avec la mine qui est en Ouais, face de toi. en fait, je marche dessus avec, enfin je me pose dessus avec, mon tank. Donc comme c'est un véhicule répulseur, même s'il est, typé, grounded véhicule pour les autres unités, ça reste un véhicule à répulseur et du coup, ça déclenche pas la mine. Et en plus, il la cache de tout le monde, ce qui fait que, tout le monde peut bouger autour sans que ça déclenche, l'explosion. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai joué et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si je me trompe, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Heu et du coup, sur le coup, je me crois très intelligent de faire ça, c'est juste après, ça veut dire que, on verra plus tard dans la partie, mais je vais avancer mes unités au niveau du tank et après quand le tank il va bouger, ben, la bombe sera à découvert avec plusieurs unités à portée et ça va me occasionner, plusieurs, grosses réflexions. Donc en attendant, tu as le marcheur qui a couru au-dessus. Je vais essayer de le rattraper un petit peu plus tard. Donc là, il y a Anne qui a fait un double move pour se planquer derrière le bâtiment. Donc il a 2 blessures. Il a dû se prendre un tir de Cody ou de DC-15. Je sais Je plus sais plus, qui a dû lui ouais, je tirer sais plus ce dessus. que c'est peut-être la DC-15, ouais. Une DC-15. Ouais. Et donc là, bah, comme on voit, tu commences à investir le bâtiment et tu planques tes unités pour qu'elles ne voient pas la mine, parce que le marcheur est un bloquant au niveau des lignes de vue. Ça, c'est ça et en haut, effectivement, mon marcheur, il essaye du coup de revenir vers la zone, en haut à droite, donc la zone où il y a Ahsoka et la troupe de rebelles, à poil.
parce que, je vois bien que ça sera plutôt par là que j'aurai plus de facilité à poser ma bombe. Ça devient déjà chaud parce que je vois qu'il y a les swoops qui arrivent, les tauntauns, que tu as encore des tauntauns en bas, donc c'est que c'est dès le voilà, dès le milieu du T1, c'est déjà tendu, quoi. Il faut pas que je perde de temps. Bah, les swoops ont pu faire un triple move et déposer la bombe, donc ça me fait déjà une bombe de déposer. Les swoops pourront faire ce qu'elles veulent. Bon, par contre, l'activation de ton véhicule, de ton marcheur, fait que je peux plus lui tirer dessus. J'aurais eu droit qu'à une seule opportunité, c'est un tir de Tauntaun qui aura rien fait. Donc on va voir pour le tour 2, mais a priori, je vais avoir du mal à m'en débarrasser rapidement de celui-là. Voilà, c'est ça et puis moi de mon côté, bah, je mon tank il s'est avancé donc il est arrivé sur la mine et puis il s'est mis en attente au cas où Ahsoka voudrait venir, voudrait sortir de derrière ses conteneurs. Et puis de l'autre côté, c'est plutôt de la mise en place, voilà, je me positionne un peu avec mon unité qui a la mine, un peu derrière le tank. Et puis, je commence à regarder un peu, où est-ce que je peux me mettre sur la plateforme pour me positionner sans faire péter la mine, mais ça va être compliqué ce tour-ci. Donc je vais plutôt m'avancer, pour me préparer pour le tour d'après, quoi. Me positionner, tranquillement. Moi, de mon côté, en fait, donc il y a Anne et Chewbacca qui sont planqués derrière le bâtiment rouge au milieu, et je vais commencer un mouvement tournant avec les Tauntauns et les Swoops une fois qu'ils auront déposé leur bombe. Donc là, c'est la fin du tour et on passe au tour 2. Donc alors, qu'est-ce que tu joues en carte de commandement? Là, je vois que ça chauffe pour mon marcheur d'en haut, donc j'ai envie de l'activer, assez tôt pour qu'il puisse, peut-être trouver un spot où, poser sa mine sans que ni Ahsoka ni les autres puissent la récupérer. Mais le problème, c'est qu'il est trop loin de Cody, donc je peux pas lui filer d'ordre direct. Donc je choisis de prendre une carte qui me donne un maximum d'ordre pour avoir presque plus rien dans ma pioche et espérer piocher assez vite, du coup, le véhicule qui me manque pour activer mon marcheur du haut et comme j'ai, plus grand chose dans ma pioche et puis, ordre improvisé, ben voilà, j'ai bon espoir que ça tombe, rapidement. Donc je choisis la pipe 3 de Cody qui donne un ordre à 2 unités et 2 véhicules. Avec Cody plus le Clone Commander, ça me rajoute un ordre finalement à une autre unité de P1, donc j'ai 5 ordres visibles et 4 ordres dans ma pioche. Donc moi, de mon côté, j'ai pris la pipe 0 de Anne, parce que je voulais pouvoir activer Ahsoka rapidement avec son size et initiative. Elle a que 6 dés en attaque, et Pierce 2, Impact 2, donc je tomberai jamais le marcheur. Donc alors, j'ai réussi à activer grâce à Ordre improvisé une unité de Tauntaun en premier qui a chargé le marcheur. Malheureusement, même avec le RAM, j'ai pu faire que 2 critiques et t'as pris qu'un point de vie. Donc C'est là, je ça. suis en train de me dire que mon plan a un petit peu foiré. Donc c'est pour ça qu'en deuxième activation, j'ai pas activé Ahsoka, j'ai activé une petite unité de rebelle en bas à droite. Je me suis dit que j'allais garder Ahsoka au cas où tu fasses l'erreur de déposer la bombe à portée de Burst of Speed d'Ahsoka. Mais là, on peut voir que tu fais pas mal de mesures. Ouais, j'essaie de vraiment de trouver, le bon endroit pour me poser et puis, on arrive a priori à trouver un spot, qui a l'air de convenir pour pouvoir poser la mine, qui soit plus que P3, enfin que vitesse 3 de Ahsoka parce qu'elle a burst of speed et à plus que vitesse 2 des trous des rebelles, qui sont là-bas. Donc, a priori personne ne pourra la récupérer là, donc je suis plutôt content puisque lui, le marcheur a réussi sa mission. Même si, il passait après, mais en tout cas là c'est bien. Là, c'est une erreur de ma part. En fait, j'ai avancé un peu trop Ahsoka pour pouvoir m'en charger le marcheur au tour suivant. J'aurais dû l'avancer un petit peu moins. J'aurais toujours été à portée de charge en double move et j'aurais couvert plus de terrain pour essayer de récupérer éventuellement une bombe. Donc, je continue quand même ma manœuvre d'encerclement avec les swoops, les tauntauns. J'essaye de tirer un petit peu sur le marcheur, mais je ferai rien à son armure. Donc ça, c'est le point faible de ma liste. L'armure, c'est très compliqué pour moi. Ouais. Bah, de mon côté, du coup, le marcheur du bas qui est sur la plateforme centrale, il a enfin réussi à faire péter la mine. Je fais pas grand-chose avec, malheureusement. Je pense que j'aurais peut-être dû l'avancer plus au tour d'avant. Ce qui fait que là, avec un 1er, il pivote pour faire péter la mine et après il a quand même besoin heu, enfin je peux pas le faire, descendre d'un seul coup comme ça.
Donc je l'avance au maximum pour préparer pour le tour d'après, quoi. Mais le résultat, il reste là. Et il commence à prendre des petits tirs à droite à gauche, quoi. Il commence à grignoter, en fait. Et il y a la plateforme de tir clone qui commence à tirer sur tout ce qui bouge à P4. Donc là, j'ai des rebelles qui se prennent des dégâts, j'ai Chewbacca qui se prennent des dégâts. Ouais. Bon, ça reste des tirs avec du couvert lourd et tout, mais c'est vrai que ça commence aussi il y a commencé à y avoir des pions blessures de ce côté-là. Et bah, avec Chewbacca, j'essaye de faire un maximum de dégâts sur le marcheur porteur de bombes qui est au-dessus, pour que ce soit plus facile pour Ahsoka de la terminer après. Donc Donc là, là, tu as une unité de porteuse de bombes qui avance, c'est ça? ouais, c'est ça. Je la mets derrière les conteneurs rouges là, heu, parce que je me dis que ce serait pas mal, de pas rester trop derrière. À un moment donné, il va falloir la poser la bombe et si je peux la poser, assez rapidement avant que les unités rapides reviennent par ici, ce sera pas mal, quoi. Et puis surtout, j'essaie de me mettre un peu hors de portée de la mine qui est sous le tank que je prévois d'avancer lui aussi à un moment donné. Donc voilà, j'avance au maximum, l'unité porteuse de la mine. Et pendant ce temps, à droite, il y a R2 qui avance l'air de rien en sifflotant. Ouais, tout doucement derrière le végétation. Et on approche tout doucement de la fin du tour 2. Toi, il te reste quoi? Il te reste le sabre de Ouais, mémoire? il me reste Non, je sais plus. le tank Ouais. que je vois encore avec son ordre. Il me reste, je crois, Cody. Là, ce que je voulais faire à ce moment-là, en fait, c'était, essayer peut-être de taper sur Ahsoka, faire un shoot parce qu'en fait, j'ai avec la pipe 3 de Cody, si, l'idée c'est que tu peux mettre des pions observation, parce que Cody il a observation 2. Avec la pipe 3 de Cody, tu peux faire 2 fois cette action d'observation, donc tu peux mettre 4 pions observation et chaque fois que tu as un véhicule qui tire sur une unité adverse qui a un pion observation, tu peux retirer un pion observation pour faire bouger une unité de clone, à vitesse 1. Une unité de clone qui serait à P1 du véhicule qui a tiré, tu peux la faire bouger. Donc mon idée aussi à ce moment-là, c'était peut-être si Ahsoka s'approchait pour essayer de taper le marcheur, bon là tout a bougé à un moment donné, euh, donc si Ahsoka s'approche pour taper le marcheur qui vient de déposer la mine, Cody voilà, il pourrait déposer son observation, tirer sur Ahsoka, puis après le tank tirer sur Ahsoka aussi, et ça, à chaque fois qu'il tire, en fait, j'aurais pu bouger finalement mon unité de marcheur, mon unité avec la mine. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, pour gratter du mouvement pour pouvoir poser plus facilement la bombe après. Mais tu pas fait ça. Tu as remis Ahsoka derrière les conteneurs. Heu et du coup, je reste plus calme, mon tank s'avance pour taper un peu ton soupe, je crois à ce moment-là, je te réduis à C'est ça, tu prends un sous-ponty, ouais. Bah, Ahsoka, ouais, je l'ai ramené derrière les conteneurs après le premier tir parce qu'en fait, c'est la seule gardienne de but en fait sur le côté droit de la map. Donc il faut que je contrôle, si possible R2 et je me dis que, bah, je vais essayer de menacer ce côté droit pour que tes troupes aient plus tendance à aller vers le côté gauche et être plus à portée de mes Tauntaun et de Han qui, là, s'est avancé en faisant un petit double tir. Donc là, tu es bien protégé parce que tu as ton couvert lourd pour l'instant, mais si jamais tu dois descendre un peu comme l'unité, porteuse de bombes, en fait, Han, s'il te prend en couvert léger, avec ses 2 dés rouges Pierce 2, c'est quasiment 3-4 clones assurés ouais, sinon c'est vrai que de tomber à chaque j'étais tour, bien quoi. protégé effectivement, en haut quoi, ça t'enlevait, au moins une touche, sur tes 2 et du coup, je pouvais, avec la bulle clone, je pouvais soit la dodger en prenant un dodge, généré par la clone commander ou un autre, ou c'était pas mal ça. C'est vrai que c'était une bonne protection cette plateforme. Et donc là, on arrive à la fin du tour. Moi, je fais faire exploser une bombe, celle qui était sur le bâtiment Minecorp au-dessus. Et on passe au tour 3. Donc toi, tu avais fait péter ta bombe Ouais, aussi. Donc moi, je vais jouer un Reckless Diversion. L'idée, en fait, je vais poser mon ordre sur Anne et sur une unité de troupier. L'idée, c'est que Anne, là, il est à portée de Chewbacca. C'est de lui faire tanker le maximum de tirs, en fait, pour protéger les Tauntaun et le reste. Avec cette carte, en fait, s'il y a une unité face visible, on est obligé de lui tirer dessus.
et bah, ça va être ça en fait. Là, avec son low profile, le gardien de Chewbacca, c'est essayer de faire en sorte qu'il tank un maximum. Ouais. Moi, de mon côté, je joue du coup la pipeline de Cody qui permet, pareil, de faire 2 fois son action, observation. Donc c'est une action gratuite où je pose 2 pions. Donc je peux en poser 4. Je décide de tout mettre sur, Han Solo qui est à portée de tous mes clones et je commence direct par un tir avec Fire Support d'une DC-15. J'ai pas mal de touches, genre, 7 touches je pense, mais bon couvert lourd plus, low profile, j'en enlève 3, puis après Chewbacca derrière qui en tank un peu. Finalement, je te fais pas tant de dégâts que ça. Heu, Bah là, Chewbacca, il a pas pu tanker parce qu'il était derrière le mur, mais heureusement, j'ai eu de la chance avec le Uncanny Luck, parce que Han peut relancer jusqu'à 3 dés de défense ratés, et j'ai dû tanker 5 sur 6, je crois. Donc au final, j'ai eu énormément de chance, et l'acti d'après, bah là, j'ai fait grimper Chewbacca, et donc là, maintenant, Han est vraiment safe. Mais il aurait pu se faire one-shot à cause d'une erreur de placement de Chewbacca tout à l'heure. Soigner même, Han à un moment donné avec, ton unité de soins qui est derrière donc Ouais, qui est dans les planqués sous les arbres. Là, il y a le swoop qui continue à faire un petit tour tranquillement. L'idée, c'est d'aller s'occuper de R2 avec le swoop. Donc, alors, cette unité est vraiment très rapide. Elle a commencé en bas à gauche, maintenant elle est en haut à droite. En fait, ils ont une attaque de bordée. Si je passe par-dessus une figurine, donc je peux faire une attaque à 3D, un rouge de blanc, qui est pas une attaque de tir. C'est considéré comme une attaque de corps à corps. Et donc, en fait, même si R2 a son petit pion sous pression sur lui qui fait qu'on doit tirer sur quelqu'un d'autre si on peut, bah, je pourrais quand même essayer de l'avoir. ouais et du coup, là, je vois que mon marcheur, ça y est, il a commencé à prendre, avec Chewbacca, avec d'autres tirs là, il a 4 blessures et malheureusement, il est endommagé et chaque action de mouvement lui coûte, 2 actions finalement. Et là, ça commence à être compliqué. Ouais, ça, c'était enfin, le hasard a vraiment joué en ma faveur. Maintenant, ce marchand ne peut plus faire qu'un seul mouvement par tour. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça veut dire que normalement, en 2 mouvements, il aurait pu poser la bombe, et maintenant, là, ça va plus être possible. Donc je vais envoyer les Tauntaun pour essayer de faire un petit peu de dégâts. Et le tour d'après, de soit le finir, soit essayer de le bloquer, parce qu'on ne peut pas passer au travers des créatures troopers. Malheureusement, tu fais aucun dégât. Bon, ouais, ça C'était pas la partie des c'est Tauntaun. classique. Moi, de mon côté, on voit qu'il y a la mine qui est derrière le tank, donc voilà, je commence à être embêté, dans mes mouvements. Donc j'essaye de faire des choses avec les clones qui sont encore sur la plateforme de tir, mais sans grand succès parce que Chewbacca continue de tanker. Alors peut-être que Chewbacca là, à ce moment-là, il va prendre 4, au moins 4 blessures et du coup, il va devenir enragé. Ça aura pas vraiment de suite, enfin d'impact, plus tard. Hem, Donc là, moi, j'ai commencé à ramener un petit peu de troopers. Alors, ils feront pas énormément de dégâts, mais l'idée, c'est de poser un maximum de suppression sur tes clones pour limiter leurs actions, et bah, essayer de faire en sorte qu'ils soit tu tires, soit tu bouges, mais que tu puisses pas faire les deux, en fait. d'accord et moi, je décide de tirer, mais je sais plus sur qui avec mon tank. C'était sur Anne parce qu'il avait un pion d'ordre. T'étais obligé de tirer sur lui. Pas grand-chose, je crois, parce que enfin, c'est peut-être à ce moment-là que je blesse assez Chewbacca pour qu'il soit enragé, mais je fais quasiment rien sur Han, à part lui rajouter de la suppresse. Sachant que Chewbacca, il a réussi 3 sauvegardes ce tour-ci, ce qui est assez magnifique. Alors là, va y avoir une action qui va changer pas mal de choses, c'est que les troopers qui sont planqués derrière le conteneur, ils vont décider de tirer sur les porteurs de bombes. Encore une fois, l'idée, c'est de juste mettre un pion sous pression, et bah ça va avoir une importance pour la suite du tour. Ouais, parce que, bah, ça me rajoute une contrainte, en fait, sur le mouvement des gars qui étaient déjà, bien contraints avec la mine et cetera. Enfin, tout devient compliqué. Là, tu vois, j'essaie de trouver un endroit où je pourrais déposer la bombe, avec 2 moves, plus déposer la bombe.
Mais voilà, ça va être compliqué à gauche du conteneur, ça sera plutôt à droite qu'il faudra y aller. Euh, Sachant que Et en fait, là, on t'a vu lancer le dé et en fait, t'as pas enlevé la suppression. Donc, à droite du conteneur, tu pouvais poser la bombe, oui, hors de portée d'Asoka. Et ben, en fait, là, grâce à la suppression des troopers, bah, tu te retrouves à plus pouvoir le faire ce j'arrive tour-ci. pas à enlever. Voilà, ce qui se passe, c'est que je suis bloqué là. Alors là, je suis à la fois à portée de la mine, à portée de tout le monde en fait. Là, je suis dans la pampa, mais je me dis qu'il faut que j'avance parce que voilà, la pression elle continue, l'étau continue à se resserrer et ça devient de plus en plus compliqué. Donc j'avance quand même, quoi. Je prends le risque et tant pis. Peut-être que j'aurais dû rester en retrait à ce moment-là, je sais pas. Mais moi, je décide d'avancer. Bah, là, moi, j'ai avancé les Tauntaun parce que tout le monde avait joué. Et en fait, eux, ils sont prêts à sauter sur ton unité avec la mine, enfin avec la bombe, et pour essayer de les loquer et de permettre à Ahsoka de venir. Donc pour ça, il va falloir que je réussisse à avoir l'initiative au prochain tour, ou qu'ils réussissent à survivre à ta première activation. Et là, je suis en train de voir si avec Ahsoka, je peux aller chercher ton unité, mais c'est assez compliqué. Je sais plus si j'y vais. Non, vu que c'est la fin du tour, je sors juste pour me préparer pour le Tu tour fais juste d'après. ton mouvement et après, je crois qu'il y a pas un si, toi, mon marcheur qui était en haut. Ah si, c'est ça, c'est le marcheur avait un stand-by. Donc en fait, j'ai dû contourner le marcheur en craquant mon burst of speed pour éviter qu'il me bloque le chemin vers l'unité avec la bombe. Et du coup, je fais juste un petit tir un peu qui fait rien, qui fait aucun dégât sur Ahsoka. Et Ahsoka va contacter l'unité. Par contre, je me retrouve dans le rayon de la bombe, mais enfin de la mine, mais la mine n'explose pas encore. Et tu commences à faire des dégâts sur l'unité. Et c'est la fin du tour. Donc là, j'ai réussi à bloquer une bombe. Il va falloir que je réussisse à tuer les gars et après j'ai encore R2 à m'occuper. Ouais, ça va être chaud là, parce que là, je vois que j'aurai une bombe qui va pas pouvoir être délivrée. Et la deuxième, où ça va être très compliqué avec mon marcheur qui avance qu'une fois. Donc moi j'ai joué, alors j'ai oublié le nom de la carte, mais c'est la type 3 C'est A New Beginning. d'Ahsoka New Beginning, ouais, qui permet de distribuer des pions esquives. Donc je les distribue, alors ça va être au Tauntaun à Ahsoka pour essayer d'améliorer leur survivabilité. Et donc toi t'as pris Attack of the Clone. Ça, c'est la pipe 3 des clones. Donc ça, c'est pour donner des ordres à 3 unités clones qui peuvent soit enlever un pion suppression, soit gagner un pion surge. Et sachant qu'avec Aggressive Tactique en plus, t'avais 20 millions de sorts Ouais, chevaux. voilà, ça me fait plein de surge de tous les côtés, ce qui est bien. Et puis j'ai toujours les ordres en plus de mes deux clone commandeurs et de Cody. Donc ça fait que j'ai pas mal d'ordres. Donc on a tous les deux une pipe 3. Donc bah, malheureusement c'est toi qui gagne l'initiative. Et je vais pas pouvoir te sauter dessus avec mes tontons. Non, et là, je réfléchis beaucoup parce qu'il y a encore une mine en bas qui m'embête. Il y a mon marcheur qui est un peu bloqué. Et j'aurais voulu l'activer dès le début, mais je sais pas, il peut pas trop passer. Enfin, je vois pas par où le faire passer. Il pourrait même péter sur la mine si j'allais vers la mine. Au final, je décide d'activer mon tank et donc là, je regarde un peu les mouvements que je peux faire, hein. C'est vrai que je peux faire vraiment des trucs assez énormes avec les strafes et tout ça. Et au final, je reste là et je tire sur tes tauntauns qui sont juste à côté du tank, finalement. Ouais, moi je me dis j'ai une esquive, 6 PV, ça va le faire. Eh bien non. Après, il y en avait un qui avait pris 3 PV, je crois, dans les. Il ne restait plus que. Non, 2 PV. C'est pour ça il m'en restait plus que 6. Et donc là j'active la deuxième unité de Tauntaun et je vais l'utiliser en fait. Bon bah je vais essayer je vais taper sur le marcheur mais ça fera pas grand chose. Et bah, en fait je vais l'utiliser pour bloquer son déplacement. Là il peut pas bouger donc pendant un tour normalement je vais contrôler le mouvement du marcheur. J'ai 8 PV de Tauntaun, 3 dodge, je me dis que ça peut le faire. Voilà. Et là, je me dis que c'est très compliqué. Mais je peux plus activer mon marcheur maintenant parce que ça sert à rien vu qu'il peut plus bouger. Donc, je vais essayer de taper les tauntauns pour libérer mon marcheur.
Donc là, je commence à activer tous mes clones, qui sont sur la plateforme. J'active Cody pour qu'il mette des pions visés, sur les Tauntaun et puis je commence à essayer de faire un peu de dégâts, à droite à gauche, quoi. Tu veux que le marcheur soit libéré, délivré, c'est ça? Exactement, c'est ça. Bah, moi, j'essaye de faire des petits tirs avec les troopers en chassant le crit pour voir si je peux abîmer le marcheur, mais ça marche pas. Pendant ce temps, on voit qu'il y a des points de vie qui commencent à s'accumuler sur les Tauntaun. Et le marcheur, il reste à un seul point de vie à ce moment-là. Tu as quand même, voilà, il est aux portes du tas de ferraille. Bah, là, j'ai eu une question pendant un moment, est-ce que je le finis ou pas? Parce qu'en fait, tant qu'il peut faire qu'un mouvement, je me dis que il est à un point de vie, il peut faire qu'un mouvement, est-ce que ce serait pas moins dangereux que la bombe soit sur lui, plutôt que sur une unité de troopers? Ça bloque la mine effectivement, donc il peut pas bouger, La bombe, ouais. la bombe, ouais. Et effectivement, ouais, ça aurait pu, après moi j'ai commencé à me dire: «Je délivre mon marcheur et puis je mets une unité à côté au cas où il pète pour pouvoir reprendre la mine, juste dans la foulée et faire un aplatir la mine dans l'embut adverse, à la fin du T5 ou 6 quoi, plutôt du T6 du coup mais Donc là, il y a R2 à droite qui est en train de se planquer entre les réacteurs. ouais, du coup oui, j'essaye de multiplier un peu les cibles pour que, ce tu trop de choix et puis que tu perdes un peu, tu laisses un flanc, de côté quoi, tu vois? Te forcer à faire des choix, bon, je sais pas si mon choix à moi il était terrible, mais en tout cas voilà, c'est le but, c'est d'offrir de plus de cibles pour que ce soit plus compliqué pour toi de choisir. Bah, de toute façon, toi, tu as juste à déposer 2 bombes sur les 3. Si tu réussis la mission spéciale, on passe au KP. Et c'est vrai qu'au KP, je pense que bah, je suis pas bon en fait, parce que je tue pas tant de choses que ça. Donc là, il y a le swoop qui va passer au-dessus de R2. Je crois qu'il va lui faire 1 ou 2 dégâts. Donc il commence sa mission à essayer de décapiter le droïde. J'avance mon marcheur pour essayer de je vois ce qui se passe, donc je vais essayer de sauver mon droïde, donc je commence à taper les rebelles en haut. J'oublie que mon marcheur, il a lance-flamme, donc c'est pas grave, je fais, juste des 3D, de l'arme basique. Bon, c'est un peu con, mais ça te met quand même une suppresse quoi, on va dire. Et les rebelles t'en Ouais, remercient. mais tu fais quand même des dégâts, et je crois que tu mets, il a plus qu'un PV à la fin mon droïde. C'est ça, parce que les troopers ont fait un visé-tiré, il reste qu'un PV au gentil droïde, mais il peut se réparer par contre. Et quand il se répare, c'est 2 points de Ouais, vie sur lui. Et donc là, il y a Ahsoka qui a tapé sur les 3 clones survivants. Et heureusement que j'ai dépensé du dodge pour, euh, pour avoir 6 réussites. En fait, tu avais fait 5 réussites sur les 6 blessures que je t'avais fait. ouais, mais du coup, tu as réussi du coup à te débarrasser de l'unité qui portait la mine et tu t'es mis au contact de la mine sans la ramasser. Mais bon, autant dire que ça commence à devenir très compliqué de mon côté, j'ai plein de mines qui traînent sur mon plein de bombes qui traînent sur mon champ de bataille et R2 qui a plus qu'un point de vie. Nouveau tour, donc on joue tous les deux une pipe 1. Alors moi, je ne suis pas une Jedi puisque je veux essayer d'aller choper R2 pour le décapiter. Mais malheureusement, toi, tu as joué Blast Off et tu joues en premier. Voilà et du coup, je me soigne et j'avance et je fais la mission secrète. Donc moi, de mon côté, je sais pas trop faire avec Ahsoka. Est-ce que je ramasse la bombe pour essayer de la faire exploser dans ton camp pour marquer 4 points? Est-ce que je vais chercher les clones qui sont au-dessus sur le bâtiment pour essayer de casser un petit peu ta plateforme de tir? Bah, finalement, je préfère aller la protéger derrière le A-Wing. Alors là, je les ai pas rajoutés, mais avec sa carte, elle va gagner 2 dodge en plus, donc elle sera à couvert lourd avec 2 dodge. Normalement, elle sera bien protégée. Et je pourrais aller chercher le gentil petit droïde au tour d'après. Ouais, tu as choisi l'option, sécurité, je pense et tu as raison parce que rien que pour aller chercher la bombe de mon côté, il faut que je passe par la mine, faut que je descende d'un bâtiment, enfin il y a plein de trucs qui font que c'est quasiment impossible de récupérer la bombe et de la poser, en temps et en heure, dans la zone. Donc je pense que tu as bien fait de remettre Ahsoka en haut pour être sûr, de tuer R2.
Donc au centre, on a enfin, le dernier Tauntaun et le marcheur qui sont tombés. Ouais, et du coup, j'avance une unité pour récupérer la bombe qui était par terre. Mais bon, du coup, je me mets à portée, de Anne en faisant ça, mais j'ai pas trop le choix. Donc on continue les échanges de tirs entre nos deux petits plateformes de tir. Il y a le gentil tank qui se dit qu'il pourrait dire bonjour à des personnes. Mmh. Ouais, je me dis: «Allez, il faut absolument que j'arrive à déglinguer, Ahsoka là, pas qu'elle me tue, R2». Parce que je vois qu'elle a pas de dodge, c'est génial. Et mais en vrai, tu en avais 2, mais du coup, on les a pas joués, je crois que je te fais quoi? Tu te fais une bonne défense et je te fais 2 dégâts, je crois. Ouais, c'est ça. Bah là, je me rappelle que j'ai 2 dodges en plus, mais le jet est déjà fait. Je t'ai fait un dégât et tu m'as fait un dégât, je crois, de mémoire. Euh, ouais. Là, je fais une erreur parce que donc avec mon swoop, en fait, je vais pas traverser R2, je vais juste m'arrêter sur lui, donc ça donne un mouvement 1, ça c'est pas trop grave, mais par contre, ça donne un deuxième suppress pour ce tour, ce qui fait que le tour d'après, tu auras toujours un suppress sur toi. Donc je pourrais pas te tirer dessus s'il y a une autre cible à porter. Donc là, c'était moyen. Ouais, mais sachant que tu as quand même des unités qui sont intéressantes pour éviter ce mécanisme de défense, avec le swoop qui fait, un truc qui n'est pas une attaque, enfin qui est, un truc en passant là, le overrun, et puis, Ahsoka qui peut quand même aller au cac dans tous les cas, donc moi j'ai pas grand chose à proposer en même temps que R2 en fait. J'ai mon marcheur, mais on n'est jamais engagé avec le marcheur, donc j'ai pas de quoi sauver R2, efficacement. Et donc là, il y a Anne qui s'est avancée, qui commence à faire son travail. Donc il a fait un PV à Cody de mémoire et il a enlevé 2 clones de l'unité qui ramassait la bombe. Mais par contre, avec un médecin, t'as pu en ramener un. Non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené le clone commando générique. Je me dis que je me dis, je pense que les clones vont décéder avant de pouvoir avancer, donc j'avance lui aussi au cas où, tu vois? Je multiplie les options pour essayer de ramener cette mine, dans ton camp en haut. Et donc on passe au tour 6. Donc alors, moi je vais jouer Change of Plan. Parce que je sais que alors moi j'ai joué un Standing Order au début, donc j'ai le choix entre 2 cartes. Toi, je sais que tu en as pas joué. Donc en fait, je veux jouer en premier. Donc je te force avec Change of Plan à jouer Standing Order. Comme ça, moi, je peux jouer mon push. Toi, ça te donne qu'un ordre, donc 3 dans les faits. Donc tu as un moins bon contrôle d'ordre et moi, ça me permet de mieux contrôler. Et ça me permet d'activer Anne en premier, qui va donc défourailler des clones, ils vont tuer 2. Et surtout, je vais engager ce clone. Donc maintenant, en fait, je sais que l'unité de clone qui porte la bombe, elle est engagée, donc tu pourras juste faire un disengage. Donc cette bombe-là, elle pourra pas marquer de points. Donc là, j'ai juste à tuer R2 maintenant. Ouais. Et je vois un play que j'aurais pu faire là, j'aurais pu me disengage vers la mine pour exploser avec la mine et libérer la bombe. Tu as vu ça? Mais il aurait fallu quelqu'un qui la ramasse et qui puisse bouger après. Ouais, et ça, c'était pas possible, mais bon. Ouais, là, donc là, ça devient, bah, là, c'est terminé parce que, effectivement, la bombe, elle pourra plus jamais bouger. Si j'avais eu, l'activation, c'est moi qui aurais envoyé, Cody sur Anne, en fait, pour l'engager et lui éviter de venir m'engager. Mais ça s'est pas passé comme ça parce que Journeyman, il a fait le filou avec sa carte là, sa pipe 3 de Anne, dont je me souvenais même plus qu'elle existait, et c'était bien joué, et du coup, bah, avec ça là, il s'assure, la victoire parce qu'il verrouille bien, toutes mes possibilités, quoi. Et En haut, il y a R2, voilà, il y a R2 qui vient de se faire découper par Ahsoka. et du coup, voilà, là, ça scelle, la Ça scelle la partie, et donc on termine sur 3-1 pour les rebelles contre la République. Qu'est-ce que tu as pensé de la partie au final? Est-ce que ça s'est déroulé, enfin à peu près comme tu l'envisageais? Moi, c'était un test de liste parce que voilà, j'avais jamais testé cette liste, mais elle est rigolote, j'aime bien les 2 marcheurs avec lance-flamme et puis le sabre, 3 véhicules avec armure, c'est assez sympa. Est-ce que c'est déroulé comme j'avais prévu? Non, j'avais déjà imaginé, enfin le fait que toi tu déploies Ahsoka en face m'a pas mal embêté.
Et j'ai mal géré les mines, je pense aussi, elles sont restées toute la partie dans mon camp et j'aurais dû, les faire exploser plus tôt, peut-être avec, en faisant un dodge plus un mouvement pour éviter de trop perdre quoi. Avec les clones, il y a moyen de faire ce genre de truc. Moi, je pense que ouais, on en a discuté après, mais tu as eu trop peur des mines et elles ont vraiment Ouais, contraint ton mouvement alors qu'au maximum, normalement, ça te fait un clone de mort entre ton armure, les éventuels dodge et ainsi de suite. ouais et puis je pense que j'aurais pas dû mettre, tu vois, j'avais quand même j'avais une mine sur le marcheur du bas, j'aurais pas dû mettre mon marcheur du coup, il est resté trop longtemps sur la plateforme de tir pour essayer de faire péter cette maudite mine. J'aurais dû le mettre derrière le bâtiment, à l'abri de tes quelques tirs, donc de Chewbacca, et cetera, qui pouvaient lui faire des trucs. Et puis aller tout droit pour déposer ma mine en haut, quoi. Il n'aura pas été découpé en un seul coup, ni par Ahsoka, ni par des Tauntaun. Donc je pense que j'aurais peut-être dû jouer groupé avec mon tank, plus mon marcheur en bas à droite, tous les deux porteurs d'une mine, enfin d'une bombe, et avancer tout droit jusqu'à arriver à P1 de la zone de déploiement en haut, et puis faire péter ça là-haut, quoi. Et après, ça se serait joué, ben, est-ce que tu arrives à avoir ta mission secrète et est-ce Ouais, que ou les cap. j'arrive à te l'empêcher et au final, si je t'empêche la mission secrète, c'est les capés. Sachant C'est que moi, ça. je serais obligé de m'exposer si je veux empêcher la mission secrète. Ouais, c'est ça. C'était pas forcément à la victoire assurée, mais ça aurait été. J'ai joué un peu trop. J'ai pas joué assez safe en fait. Je me suis dit que mes marcheurs, ils allaient pas pouvoir être morts comme ça d'un seul coup, mais j'avais pas pensé au fait qu'ils pouvaient être blessés et après être vachement contraints dans son mouvement, quoi. Ouais, Donc ça a ça, été c'est. un. Ouais, moi, je m'attendais pas du tout à ce dégât sur le marcheur qui était sur le bâtiment. Le fait que un mouvement lui coûte deux actions, ça a vraiment changé le cours du jeu. Ouais, bah ouais, non, c'est vrai que ça, c'est pour ça, il faut que je joue un peu plus groupé. Toi, R2, il aura peut-être pu le réparer en étant un peu plus à gauche. Enfin, voilà, je pense que j'aurais pas dû forcément aller sur la plateforme ou alors que les clones. Et puis le reste, le marcheur et puis le tank derrière la plateforme, entre le vaisseau bleu et puis la plateforme finalement. Et aller tout droit vers les conteneurs bleus du haut et puis voilà quoi. Genre lui faire une tortue. Bon, en tout cas, très bonne partie. Encore merci. Ouais, c'est vrai que c'était une partie très intéressante avec pas mal de tension en fait parce que, dès le tour 1, voilà, le ton était donné et puis ça a duré, bon, on Bah, va dire jusqu'au tour 6, ouais, jusqu'au début du tour 6, en fait, bah, la partie était pas jouée. Et mmh, c'était vraiment sympa pour ça. ouais, c'était une bonne partie. Merci Journeyman pour cette partie. Eh ben, merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut. Salut, salut. Ho!